Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve en ce mardi pour faire un nouveau point d'actualité autour du Real Madrid. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu la folie autour du club merengue ces derniers jours. La direction lance les grandes manœuvres avant la Coupe du Monde des clubs. Beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. Pour cela, je suis accompagné du chef, du jefe des jefes, Pablo Gallego. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble. Je suis content. Comment vas-tu? Ça va très bien, très heureux de te retrouver, Tanguy. Effectivement, grosse actualité ces derniers jours, ces dernières heures même, notamment concernant Rodrigo qui fera l'objet d'une bonne partie de cette vidéo, mais ouais, très content d'être là avec toi, après la petite prévia de tournée ce matin avec Victor. Victor qu'on salue, qui part en congé pour quelques jours. Il les a bien mérités. Tu fais bien de parler de Rodrigo. On va commencer par l'ailier brésilien. C'est quand même ce qui agite l'actualité à Madrid et à Valdebebas ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque, on le rappelle, le Brésilien n'a plus joué depuis la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, où il avait été sorti au retour des vestiaires par Carlo Ancelotti. Sans doute l'a-t-il mal pris. Il avait été remplacé par Kylian Mbappé. Mais donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le malaise Rodrigo. Nous, on a très vite dit sur cette chaîne YouTube et sur le site internet que la direction madrienne avait changé son fusil d'épaule concernant Rodrigo Goes, qu'un départ était envisageable cet été pour plusieurs raisons. On va peut-être pas y revenir en longueur aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo YouTube il y a quelques jours. Mais en tous les cas, on nous a dit qu'il était malade face au Celta de Vigo. Il n'a pas participé à la rencontre. On nous a dit qu'il était blessé face au Barça lors du Classico en Liga. Il n'était pas dans le groupe et il ne sera pas, il n'est pas dans le Si, groupe. il était dans le groupe. Euh, Dimanche, il était dans le groupe. non, là, oui, pardon, il était dans le groupe, effectivement, mais Il il était n'a sur pas le banc. joué. Ouais. Il était sur le Non, tu banc, il fais bien était de dans me le groupe, corriger. il était sur le banc. Justement, c'est ça qui est choquant, c'est que Carlo Ancelotti avait dit en conférence de presse que effectivement tous les joueurs présents dans le groupe pouvaient être disponibles pour le match de demain et que bah, finalement on a préféré faire rentrer Victor Munoz que Rodrigo. Effectivement, tu fais bien de me corriger. Il était dans le groupe, mais il ne s'est pas échauffé. Le Brésilien, il est bien resté sur le banc de touche. Et ce mercredi, cette fois-ci, il ne sera pas dans le groupe pour la réception de Majorque. Carlo Ancelotti a dit qu'il avait une surcharge musculaire, mais il y a quand même de nombreuses questions qui pèsent autour du Brésilien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pablo? Écoute, j'en pense que de ce que je sais, c'est qu'il y a eu une fracture là, ces derniers jours entre Rodrigo et le club. A priori, ça sent la fin pour Rodrigo. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Je pense que ça part de ce changement à la mi-temps en Coupe du Roi. Il est vraisemblablement le sacrifié et celui qu'on vise finalement parce que c'est lui qui sort à la pause alors que le Real Madrid bah, réalise une première mi-temps catastrophique, très compliquée face au Barça. Donc pointé du doigt et forcément derrière, bah, il y a tout qui s'enchaîne. Pas dans le groupe parce que soi-disant malade. Derrière, contre le Barça, il est rappelé, mais il ne rentre pas. Ça, c'est quand même très significatif. Et encore, bon là, après là, ce matin, apparemment, il y a une petite blessure à l'entraînement. On a vu l'image, il sort, etc. Surcharge musculaire. On veut bien y croire à la rigueur. Est-ce que il fait mine d'être blessé pour pas faire capoter un potentiel transfert ou autre et pour pas forcer justement parce que bah en coulisses ça travaille pour un départ. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire également, c'est que a priori, si départ il y a, c'est Rodrigo qui part. C'est Rodrigo qui part, c'est Rodrigo qui doit partir. Et je vous en dis un peu plus, c'est que tactiquement et footballistiquement parlant et de ce que Xabi Alonso veut mettre en place, malheureusement, il n'y a pas la place pour les quatre. Donc, il faut faire un sacrifice. Et que, est-ce que Rodrigo serait prêt à toute la saison gagner sa place, etc. Alors que, bah, faut le dire aussi, il a quand même mérité, lui, au regard de toutes ces années, une place de titulaire. Chose qu'il n'aura très certainement pas l'année prochaine. Donc voilà, la presse espagnole a rapporté cette nuit que Rodrigo ne voulait plus jouer au Real Madrid. Ça, j'ai pas l'écho exact, mais ça m'étonnerait pas. Mais ça ne m'étonnerait pas, connaissant le dossier, connaissant le bonhomme, connaissant le joueur. Euh,
Je On va pense quand qu'il même veut. rester prudent. Non, parce que je pense ce que je peux dire, c'est qu'il y a une fracture. Et quand je dis fracture, ça part aussi avec Carlo Ancelotti. Donc qu'il ne veuille plus jouer de la saison avec Carlo Ancelotti, ça m'étonnerait pas. C'est pas le seul joueur de l'effectif à en avoir marre et à ne plus, comment dire, suivre les indications de Carlo Ancelotti. Il y en a beaucoup d'autres qui en ont marre, ras la casquette, par rapport à divers points. Mais voilà, mais là, tout tend vers un départ très prochain de Rodrigo. Vers un divorce. Oui, oui, tu l'as dit. Effectivement affecté mentalement depuis la finale de la Coupe du Roi. Un semblant de fracture, voire une réelle fracture entre Carlo Ancelotti et lui-même. Et tu fais bien aussi de le rappeler, la configuration tactique, le système de Xabi Alonso qui va arriver sur le banc du Real Madrid et qu'il mettra en place l'an prochain, 3-5-2, 3-4-3. En tout cas, il y aura deux pistons clairs et nets sur les côtés. Et c'est vrai que les deux places sur le front offensif, elles sont pour Vinicius et pour Mbappé. Donc c'est vrai que est-ce Et que le Bellingham. Brésilien et Bellingham évidemment peut-être dans une position un petit peu plus reculée. Je parlais vraiment d'une Ok. position avancée. Donc est-ce que Rodrigo est capable de se dire, bon, ben, je vis un déclassement sportif, mon statut change, je vais véritablement commencer la saison sur le banc et je devrais regagner ma place pour éventuellement passer peut-être devant Vinicius, même si ça me paraît quand même assez improbable. Peut-être qu'il se pose beaucoup de questions. Après, il a quand même un contrat jusqu'en 2028. À l'heure actuelle, tu m'arrêtes si je me trompe, mais lui, il n'a pas clairement exprimé une volonté de départ. Rodrigo, même si L'entourage et le joueur sont beaucoup plus discrets que l'année passée. Mais bon, on se souvient aussi de l'épisode de l'année passée où il a quand même fait des déclarations très directes et très claires en faisant comprendre que si son rôle au Real Madrid changeait, il songerait à partir à terme. Il a joué cette saison parce que, en interne, son entourage a fait une sorte de pressing auprès de la direction pour que sa place ne soit pas menacée. Carlo Ancelotti a été obligé toute la saison d'aligner les quatre de devant, alors que lui-même aurait préféré quand même garder sa stratégie de l'année d'avant et celle qui t'a permis de remporter Liga, Ligue des Champions. Donc on est cette situation-là, et là tout porte à croire que bah, sa place, il va plus l'avoir, et que bah, comme il l'avait dit il y a un an dans diverses interviews, moi si je vois que en gros j'ai plus ma place dans cette équipe, je songerai à un départ. Et derrière ça, il avait fait des louanges de Guardiola, de Manchester City. Tout porte à croire que ce sera Manchester City, ça je vous le dis aussi, parce que je sais que moi, ce que je peux vous dire également, c'est que Manchester City a poussé, ou pousse depuis maintenant quelques semaines, pour remettre cette petite graine dans la tête de Rodrigo. Et je pense qu'il y aura également, j'ai pas les échos comme pour Manchester City, mais je pense que le Paris Saint-Germain sera là également, pour tenter son coup. et les deux ont les fonds nécessaires, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc les amis, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt le club qui aimerait potentiellement vendre Rodrigo dès cet été pour récolter une très coquette somme d'argent. On parle de 100 millions d'euros, ça pourrait même aller au-delà. En tous les cas, le cas Rodrigo sera à surveiller très très attentivement puisque on n'est même pas sûr qu'il rejoue d'ici la 38e journée de Liga. Quid de la Coupe du Compliqué, Monde des clubs et compliqué. quid de la saison prochaine. Ça sera observé dans les prochains jours. On va parler mercato. Le Real Madrid, je le disais en introduction, ça y est, lance les grandes manœuvres en vue de la Coupe du Monde des clubs, puisque il semblerait que Florentino Pérez veuille renforcer l'effectif avant ce mondial. On le sait, il le juge très important, à la fois sur le plan sportif et sur le plan financier, puisqu'il y a quand même un chèque de 100 millions d'euros à aller chercher en cas de victoire finale. Je vais commencer par Dean Huijsen, parce que ça vient de tomber au moment où on tourne cette vidéo. Est-ce que je peux juste te couper deux minutes, parce que j'ai Vas-y, du, j'ai du là, du maintenant. Euh, Rodrigo ne va pas très bien depuis le mois de février. Alors, sur le plan mental. ouais, ouais. J'en dirai pas plus, mais Euh, voilà. et là, ça vient d'arriver dans Ouais, tes ouais, ouais, parce messages. que j'ai voulu poser une question à quelqu'un. On te répond du tac au tac, c'est magnifique. Mais donc, ce qui expliquerait aussi peut-être sa disette.
puisqu'on le rappelle, il Oui, n'a pas inscrit effectivement, un seul effectivement, but. Si, il a effectivement. inscrit un seul but depuis début février, et c'était pas en Liga. C'était en Ligue des Champions de mémoire. Désolé, je t'ai coupé, Tanguy. Tu peux Non, non, reprendre. c'est rien, c'est rien. Mais tu fais bien de le préciser, ça expliquerait beaucoup de choses. Euh, Maintenant, un départ n'est pas acté, les amis, même si ça en prend doucement le chemin. Je reprends pour Dean Huijsen. J'allais parler de la pépite espagnole de Bournemouth. C'est tout frais, ça vient de tomber. Nos confrères de Relevo indiquent que ça se rapproche. Ça se rapproche entre le Real Madrid et Huijsen. Il y a eu une réunion qui s'est tenue entre la direction madrilène et les représentants, les agents du joueur dans les derniers jours. On le sait, le joueur veut venir, il fait le forcing et il aurait mis, selon nos confrères, en stand-by les offres, entre guillemets, des Pas clubs étonnant. anglais Pas étonnant. que sont Chelsea, Arsenal et Liverpool, qui sont prêts à lever la clause libératoire de 60 millions de livres, donc de 50 millions de livres, pardon, donc à peu près 60 millions d'euros, 58, 59. Euh, donc si vraiment le joueur tient bon, il est possible que Houssen, on est d'accord Pablo, vienne au Real Madrid et ce serait une question de semaine. En fait, le facteur déterminant, ça a été la décision du Real de s'activer dès cette semaine pour avancer sur les dossiers, donc Huysen et Carreras. Donc voilà, le facteur X, c'est ça, c'est la décision du Real Madrid de faire ça. Pourquoi le Real Madrid en arrive là? Parce que Xabi Alonso fait une demande, une pétition express à la direction du Real Madrid au moment des négociations. Il leur dit pour remporter la Coupe du Monde, pour espérer obtenir de bons résultats, il me faut absolument un défenseur central, un latéral gauche et un latéral droit. Le latéral droit, il l'a. C'est Trent Alexander-Arnold qui devrait arriver au Real Madrid très prochainement, donc avant le Mondial des clubs. Il devrait y avoir un accord avec Liverpool. Et les deux autres objectifs, du coup, c'est le défenseur central et le latéral gauche. Et le Real Madrid, la direction, ont ciblé du coup les noms de Huysen et de Carreras. Et du coup, ils ont décidé, on en a sorti une vidéo samedi, d'accélérer le dossier Huysen. Et les informations qu'on a pu dévoiler du coup samedi, ça va dans le sens avec ce que dirait Levo aujourd'hui, c'est qu'ils ont déjà contacté effectivement l'entourage du joueur et que ça va dans le sens d'eux parce que le joueur priorise le Real Madrid. Et si le joueur priorise le Real Madrid, bah forcément, il met en stand-by les autres offres de la première ligue qu'il a pour voir comment ça peut se décanter côté Real parce que lui, il veut absolument le Real. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Real parce que c'était un excellent joueur. Moi, je suis très content. Maintenant, Il représente l'avenir. Il il représente représente l'avenir. C'est l'avenir. très flatteur. C'est très très flatteur qu'il priorise comme ça Ça. le Real Madrid. Ça rappelle aussi d'autres dossiers l'année dernière. Je pense à Lenny Yoro notamment. Ça avait mal fini. On espère, en tout cas les Madridistas espèrent une autre issue. Évidemment, dans le papier de Relevo, il y a aussi un élément extrêmement important et qui nous avait échappé jusque-là. Si nos confrères ont raison, il semblerait que la clause libératoire, donc d'une soixantaine de millions d'euros, puisse être payée en 3 ans. Et ça change beaucoup de choses Ça change puisque énormément de choses. nous, on avait sorti donc il y a quelques jours sur le site internet effectivement que le Real Madrid était charmé par Dean Huijsen, que le joueur voulait venir, mais que jusqu'à il y a quelques jours, le Real n'était pas disposé à lever la clause libératoire parce que le montant était trop élevé. Donc le Real aurait voulu négocier directement avec Bournemouth. Il semblerait aussi que le club anglais ne soit pas disposé à négocier et renvoie inévitablement vers la clause libératoire. Sauf que si cette clause peut être payée en 3 ans, ça fait 20 millions d'euros par saison, et là, tout devient possible, on est d'accord. Exactement, tout devient possible. Mais voilà, l'information principale, je pense, à l'heure à laquelle on parle, toi et moi, donc on est mardi 19h, c'est que le dossier Huysen est très avancé côté Real quand même. Très très avancé, donc c'est qu'ils sont prêts effectivement finalement à accepter les conditions, la condition de lever la clause. Peut-être que cette fameuse information sortie par Elevo du fait de pouvoir payer en 3 fois, bah, c'est un levier qui permettrait de faciliter les choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure à laquelle on parle avec Tanguy, c'est très avancé. Pour Huysen et pour Carreras. Sujet Carreras, du coup. Alors, on va parler de Carras juste dans un instant. Je voulais une clarification avant. Ouais. Tu l'as dit, le dossier Houchen est avancé, ça sent bon. Les planètes commencent à s'aligner, même si on va pas s'emballer et mettre la charrue avant les bœufs. Juste un petit mot sur le plan B. Est-ce que le plan B pourrait être Jorel Atto?
Alors, le plan, on en a parlé, le plan B, effectivement, serait Relato, parce qu'en plus de ça, il a cette polyvalence. Mais en réalité, que ce soit pour le poste de défenseur central, on va y revenir, et le poste de latéral gauche, il n'y a que des plans A et un seul objectif, et c'est l'objectif, et ils vont tout faire pour y aller. Donc c'est Huysen et Carreras. Alors justement, Alvaro Carreras, latéral gauche de Benfica, qui fait une excellente saison du côté du Portugal. Où en est-on dans ce dossier-là, Pablo? Est-ce que c'est aussi avancé que pour Houchen? C'est très avancé également, dans la même lignée que ce qui s'est passé avec Huysen ces dernières heures. Le Real Madrid a aussi décidé d'accélérer les choses pour Carreras. Alors c'est un petit peu plus compliqué par contre parce que il y a cette clause à 50 millions. Et là, pour le coup, le Real Madrid veut essayer de négocier, veut essayer de voir comment faire pour rabaisser la clause. Est-ce que faire rentrer Manchester United dans le deal est un levier ou non? Alors, voilà, il y a plusieurs interrogations, mais ça reste quand même très avancé dans le sens où le Real Madrid a également décidé que son latéral gauche pour la saison prochaine, pour Xabi Alonso, ce sera Carreras. Donc c'est le seul choix a priori du Real Madrid. Pour le moment, il n'y a pas réellement de plan B. J'ai vu passer Grimaldo, mais non, Grimaldo, Théo non, Hernandez, non, non, c'est Carreras. Je peux vous dire que c'est Carreras. Voilà. Milos Kerkez. Maintenant, si le dossier Carreras coule à l'eau, tombe à l'eau, voilà, on verra. Mais à l'instant T, c'est que Carreras. On ne pense Est-ce qu'à qu'on Carreras. est-ce qu'on connaît le point de vue du joueur? Ah, le joueur veut signer au Real Madrid. Le joueur veut signer. Le Donc joueur on- tout, tout, apprécierait tout, l'idée de signer au Real Madrid. Mais c'est un joueur formé au club, donc forcément, retourner dans son club de formateur, ça plaît. tout se jouera au niveau de la formule et des modalités peut-être de sa venue. Il semblerait que le Real Madrid ne soit pas disposé cette fois-ci à lever la clause libératoire et donc peut-être que ça se jouera au niveau de Manchester United qui À détient une voir. clause de rachat, si je ne C'est ça. m'abuse, pour Carreras, une clause de rachat assez abordable et Ouais, donc à hauteur de si 18 millions d'euros et derrière essayer de négocier à hauteur de 35 millions d'euros, voilà c'est 40 ça. grand max. Voilà. Si United rapatrie Carreras, à ce moment-là, le Real Madrid pourrait négocier un prix moindre pour Carreras, ce qui appartiendrait, le cas échéant, à Manchester United. En tout cas, ces deux dossiers sont à suivre comme le lait sur le feu, puisque tout pourrait aller très très vite et le Real Madrid pourrait avoir un nouveau latéral droit en la personne de Trent Alexander-Arnold, un nouveau défenseur central en la personne de Dean Huijsen et un nouveau latéral gauche en la personne de Alvaro Carreras d'ici la Coupe du Monde des clubs et je pense que ça ravirait Xabi Alonso, n'est-ce pas? Exactement, comme je t'ai dit, c'est voilà une pétition express de Xabi Alonso au moment des négociations. Il veut absolument que le Real Madrid fasse ses recrutements pour pouvoir bosser dans de bonnes conditions avant la Coupe du Monde des clubs, sachant que le Real Madrid va aussi viser, a priori, un quatrième joueur, un milieu de terrain. Ça va prendre sûrement un peu plus de temps. Je pense que, je pense que le Real Madrid va vouloir d'abord vendre avant de se précipiter pour le poste de milieu de terrain et bien cerner quel joueur. Euh, j'ai eu un écho d'un nom, mais ça reste un nom sur une liste. J'ai pas eu de confirmation. On donne la nationalité ou pas? On va donner le nom parce que ça reste un nom, le nom d'un joueur sur une liste et c'est un joueur qui est suivi, qui est voilà. Angelo Stiller. Milieu de Stuttgart. Mais il y a pas de, c'est pas comme Dino Huysen ou Non, non, non. Carreras. Objectif, non, c'est rien à voir. C'est juste un nom sur une liste et Il on plaît au Real verra. Madrid. Voilà. C'est même pas il Il, plaît, c'est ils ont vu quelque chose pour le moment. il est sur les radars. Ah, et c'est le terme, c'est le Il est terme quelque exact. part sur C'est le les terme, radars. c'est le terme exact. Il y a rien du tout, c'est le terme exact. Voilà. Bon, à suivre. Mais effectivement, ce dossier du milieu de terrain, là en l'occurrence, ça serait peut-être même pas créateur, puisqu'il me semble, même si je suis pas un grand spécialiste Je, du je, joueur, mais que c'est plutôt un je, milieu défensif. alors en toute Euh, objectivité, je fais confiance à Victor, un profil plutôt Tony Kroos. Donc oui, reculé, milieu de terrain reculé, mais milieu de terrain qui touche le mais ballon. Donc ouais, qui touche le organisateur, ballon, distributeur. régulateur, métronome, donc Voilà. effectivement, il est Ce qui très manque très au Real à l'aise Madrid. à ce qui manque au Real Madrid, ce qui a manqué toute la saison, et très à l'aise à la relance. Et ce serait le Mais profil. on aura le temps d'y revenir, les amis. C'est plutôt un dossier pour l'après Coupe du Monde des clubs en juillet-août. À voir si les choses. En fait, tout dépendra des sorties. Si le dossier Rodrigo est réglé assez rapidement également. À voir. À voir. J'en doute que ce dossier Rodrigo soit réglé rapidement, Moi, mais je suis pas. Moi, j'en doute pas autant que toi. en tout cas, Je pense que ça peut se oui, régler avant la Coupe du Monde. parce que à titre personnel, je pense que Rodrigo ne quittera pas le club, ça n'engage que moi. Mais là où Houchen, ça pourrait être une question de jour, on est d'accord que le dossier Steelers, ça c'est une question de semaine, voire de mois. Là, on est d'accord.
Rodrigo va quitter le Real Madrid. Écoute, les amis, capturez cet instant Ce en vidéo screen-là, et vous le et ressortez. on le ressortira le Ressortez-le 15 août. non, le 15 juin. Le 15 juin. Oh là là. Ah, début de la Juste un Coupe du seul Monde. mois. Bon, ben alors, selon toi, ça va aller vite. Je voulais parler de deux petites dernières choses avant qu'on clôture cette vidéo. Allez. Il y a nos confrères de The Athletic qui ont publié un long article aujourd'hui qui revient sur les coulisses du départ de Carlo Ancelotti. Il mentionne quelques petites choses qui ont retenu mon attention. Il y a notamment Mario Cortegana qui a interrogé des sources au sein de Valdebebas qui font état eh bien, d'un certain énervement, d'un agacement en interne dans les bureaux au Real Madrid vis-à-vis de la gestion des jeunes par Carlo Ancelotti. Premier point. Deuxième point, il y en a certains qui épinglent un déficit dans la préparation tactique des rencontres. C'est quand même une accusation Ah, assez grave, même si on pouvait s'en douter. Et troisième point, et là c'est encore plus grave à mon avis, Carlo Ancelotti, depuis qu'il songe à quitter le Real Madrid pour aller entraîner le Brésil, il aurait eu une sorte de motivation en berne, en tout cas une baisse de motivation dans la préparation des rencontres, dans son management au quotidien, et ça a même impacté le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions, en tout cas le quart de finale face à Arsenal. Qu'est-ce que t'inspire tu te rappelles ce cet qu'on a. article? Est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait informé il y a de ça quelques mois en février-mars sur Carlo Ancelotti? Qu'est-ce qu'on avait dit? Je te laisse t'en rappeler. Absolument. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il était agacé par les nombreuses critiques qu'il recevait de la Qu'il part en de la avait presse, marre, qu'il était qu'il en avait marre fatigué, de la qu'il part des comprenait supporters, pas. et qui comprenait pas Ça, aussi le ça va manque dans de ce, recrues. ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là. Forcément, bah, quand tu vois que ton effectif totalement diminué, que tu as encore plus de blessures, toujours plus de blessures. Moi, je vous le dis, il y a autre chose aussi. Il y a la relation entre lui, son staff et Antonio Pintus. Je pense qu'il y a eu aussi une fracture entre les deux parties et ça explique le pourquoi du comment autant de blessures, je pense. Mais ça, je pense que ça sortira plus tard. Mais retenez aussi pas ça. Pintus et Ancelotti, staff Ancelotti, ça ne va pas depuis quelque temps. Et voilà. Mais concernant. D'ailleurs, on ne sait pas Ouais. au jour d'aujourd'hui si Antonio Pitus restera au club après cette saison-là, même si c'est Bon. un salarié du Real Madrid. Il ne suivra pas, ça c'est sûr et certain, Carlo Ancelotti au Brésil, alors que l'intégralité de son staff technique, lui, le suivra jusqu'au Brésil. Mais Antonio Pintus, c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation sur son avenir parce que Xabi Alonso va lui aussi venir avec son propre préparateur physique. Non, mais il sera pas dans l'équipe première, ça c'est sûr. S'il est là, c'est pour prendre de ce que je sais plus quel média avait sorti ça par contre. Ce serait pour récupérer, être le chef des équipes de l'équipe réserve. De la Enfin, de Cantera, la du cantera, Castilla, ouais. mais non pas que du Castilla, de vraiment de toute la structure. D'un point de vue un Préparateur plan, physique de la ouais, Fabrica. un plan global, etc. Tenir en compte. Enfin bref. Donc le premier point, c'était quoi que tu disais sur The Athletic déjà, concernant Carlo Ancelotti, c'est que la direction, La gestion des jeunes. la gestion des jeunes. Et le deuxième point, Et le deuxième point, c'était la préparation tactique mal faite de la part de Carlito. De certains matchs coup moi, près. sachez que la préparation tactique, je sais que chez les joueurs, ça parle. Depuis déjà pas mal de temps, ils en ont marre. On l'a répété plein de fois et on le répète. Il y en a Et, énormément voilà, qui sont agacés, dis-moi. notamment pour Arsenal. Oui, C'était mais pas que, sorti. même déjà avant, même déjà avant. Mais ça vient Ouais, d'avant ouais, mais déjà. c'était sorti au sein de la Moi, presse espagnole, même en off, hein. j'ai des premiers échos janvier, décembre, janvier déjà. Ils sont fatigués, etc. Et Mais c'est concernant quoi? les C'est jeunes, des joueurs qui se plaignent en off ouais, de la gestion de Carlo Ancelotti, du ouais, fait que les exercices soient pas assez poussés, que les consignes oui, entre autres, soient entre pas autres. assez. Et ils se plaignent de Carlo Ancelotti. Ils Donc ils se reçoivent de plaignent, mauvaises consignes. ils se plaignent de Carlo Ancelotti. Je peux pas te dire, ils se plaignent de Carlo Ancelotti. Ça peut être plein de trucs, mais ils se plaignent de Carlo Ancelotti. Donc ça fait très certainement partie de ça, mais pas que. Plein d'autres choses. Ils se Ils plaignent de estiment Carlo. qu'ils ne sont pas mis dans les meilleures dispositions. Exactement. Exactement. Et concernant les jeunes, je suis pas sûr que ce soit réellement que la décision de Carlo Ancelotti, hein, de pas faire jouer les jeunes. Mais ça, on y reviendra. Ça, on y reviendra plus tard dans une vidéo un peu plus longue. Tu La l'avais gestion des dit jeunes au Real. euh, il y a quelques semaines, voire quelques Ça, j'ai mois, l'impression que c'est effectivement, un peu c'était pour aussi. dévier un peu l'attention ailleurs.
Ouais, mais tu l'avais dit dans une précédente vidéo que c'était aussi d'une certaine manière une décision de la direction pour préserver les jeunes et préserver aussi leur côté bankable. C'est ce que tu avais C'est mentionné. ça, et je pense que Mario fait très bien son travail parce qu'il rapporte ce qu'on lui dit. Mais effectivement, je pense que ces gens-là dévient l'attention. En Dévient tout cas, l'attention pourquoi? ailleurs pour justement pointer du doigt que Carlo Ancelotti. Alors que dans une relation, il n'y a pas qu'un seul coupable. Voilà. Absolument. Mais donc, il Voilà. semblerait que plusieurs personnes, même à Valdebebas, ne veulent pas griller certains jeunes, en tout cas les lancer trop tôt dans le grand bain. Dernier élément de cette vidéo, Deux c'est minutes. 2 minutes. Je vais être très concis. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé aujourd'hui. C'est quasiment certain maintenant. Le Real Madrid devrait se séparer à l'issue de la saison, à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, de Lucas Vasquez. Euh, bon, on pouvait le deviner puisque Trent Alexander-Arnold arrive au club, que Dani Carvajal a presque récupéré de sa blessure et devrait se relancer à l'occasion de ce mondial, donc pas de surprise. Pas de surprise et merci pour tout. On en fera une vidéo, une belle vidéo sur Lucas Vasquez. Merci le Pas soldat surpris du tout Vasquez. parce que non, c'est normal. Ça rentre dans la stratégie enfin, de l'effectif pour la saison prochaine sportive. Tu peux pas avoir trop de joueurs au même poste. Enfin, voilà. T'as déjà deux latéraux, ça Et fait le compte taf. tenu de la cascade de blessures cette saison et de la planification sportive en partie ratée, Lucas Vasquez aura quand même beaucoup joué hein, cette saison. Exactement. Donc il partira sur une note peut-être voilà Amer. assez poussive, Amer. amère, mais en tout cas il n'aura pas manqué de temps de jeu. Ça c'est clair et net. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'on a été très clair. Il y a des infos dans tous les sens en ce moment du côté de la Casablanca et c'est pas fini. Mon petit doigt me dit que c'est pas terminé, que le mercato va être long. L'été n'a même pas commencé. Il s'annonce très très long. En tous les cas, indiquez-nous dans les commentaires ce que vous pensez du cas Rodrigo et surtout des pistes Houchen et Carreras qui pourraient débarquer dans la capitale espagnole d'ici quelques jours, quelques semaines. Merci Pablo pour toutes tes infos Merci à croustillantes. toi. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao les gars.